Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Royal Enfield Scram 411 de 2023. C'est parti! Les amis, aujourd'hui, de nouveau le test d'une machine indienne, et ça grâce à l'un de mes abonnés qui est venu, vous l'aurez compris, jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie afin que je puisse vous présenter ce modèle. Bon, si vous suivez régulièrement mes tests, vous avez forcément entendu parler de la marque Royal Enfield. J'ai déjà testé quand même pas mal de motos de cette marque indienne, je le rappelle, marque très axée sur le néo-rétro. Aujourd'hui, on est donc sur une des motos qui était les moins chères lorsqu'elle était en production, et il ne semble plus que ce soit le cas. D'ailleurs, cette moto est dérivée de la Himalayan 410 que j'avais testée il y a quelques années. Là, elle s'appelle Scram, c'est une abréviation de Scrambler, et c'est une moto donc plus légère, plus dépouillée, mais on retrouve techniquement beaucoup de pièces communes entre la Himalayan 410 et cette Scram 411. On a le même châssis et on a surtout le même moteur. Donc il s'agit toujours d'un monocylindre à refroidissement par air. Celui-ci est alimenté par injection. C'est un moteur encore longue course, celui-ci développe 24 chevaux. Donc on peut trouver ça modeste, surtout quand on sait que la moto a quand même un poids de 185 kg. Mais néanmoins, c'est exactement la même puissance que sur sa grande sœur Himalayan qui, elle, pesait 15 kg de plus. Donc on doit quand même avoir une machine un petit peu plus facile, un petit peu plus agile. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un modèle de 2023 et la moto que je vous présente est totalement d'origine. Et elle a également aussi très peu de kilomètres. Elle a actuellement 1600 km au compteur. Une des grosses différences techniques entre l'Himalayan et la Scram, c'est la taille de la roue avant. Ici, on a une roue en 19, alors que l'Himalayan avait une roue en 21. Et forcément, ça rend la machine un peu plus vive, un peu plus agile. J'arrive maintenant en centre-ville. Et ce que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est qu'on a le sentiment finalement d'être sur une grosse 125. Ça se manœuvre tout seul. On a une position sur la machine qui permet de prendre les infos autour de nous sans la moindre difficulté. Le guidon est très haut, donne un bon bras de levier. Donc on est tout de suite à l'aise. C'est une machine qui est facile. Et donc vous l'aurez compris, hein, la position est très droite, le réservoir est lui aussi assez fin. Les repose-pieds dans une position neutre, on peut vraiment comparer la position avec l'Himalayan. On est quasiment sur une position de trail, mais sans le carénage. C'est un vrai scrambler, c'est-à-dire un roadster dérivé d'une trail. Pour prendre les infos, on a également les rétros, vous voyez qu'ils sont avec des miroirs parfaitement ronds. Donc le look est très classique. Sur la rétrovision, j'ai environ 35% de chaque miroir qui reflète mes bras. Vous pouvez voir qu'actuellement je suis toujours en agglomération, donc je roule à assez basse vitesse. Là je dois être à 40-45. Le son produit par l'échappement est discret, mais pas désagréable. On a sur le côté un gros silencieux, il est assez long. C'est d'ailleurs à mon avis le même que sur la Himalayan. On retrouve la sonorité du monocylindre. Personnellement j'aime bien. Reste à voir ce que ça va donner au régime. Pour l'instant, quand je suis stabilisé à 50 en troisième, il y a vraiment très peu de bruit. Je
Je peux même essayer de passer la 4. Là, je suis un peu plus bas régime. Je sens que je suis pas loin de la limite de souplesse. Néanmoins, ça reprend. Ce moteur est plutôt agréable pour l'instant. Allez, ici on sort de l'agglomération, j'accélère un peu. Alors, comme vous pouvez s'y attendre, il n'y a aucune protection. Donc dès qu'on arrive à 70, on se prend énormément d'air en pleine tête. Nous arrivons maintenant sur le passage que je prends à chaque fois à basse vitesse. Donc ça se manœuvre vraiment hyper facilement. Sur cette moto, comme je vous l'ai dit, on a une roue à l'avant en 19 pouces, uniquement 100 de large. À l'arrière, c'est du 17, mais c'est une roue en 120. Donc c'est extrêmement fin. Ça participe à la facilité pour manœuvrer la moto. Et les pneus, ce sont des... je me souviens plus de la marque, c'est une marque indienne avec c'est des pneus à crampons, donc on peut également éventuellement faire un petit peu de chemin. Bon les amis, nous voilà ici comme d'habitude pour tester l'accélération, et vous le savez, c'est clairement pas une fusée cette moto, elle est donnée pour 24 chevaux et 185 kg, plus mes grosses fesses sur la moto. On va voir combien de temps je mets pour arriver à 100 km/h, mais ne vous attendez pas à des performances de premier plan. Ce genre de machine, c'est toujours un peu long sur les accélérations. Donc il n'y a pas de technologie réellement, on a l'ABS bien sûr, mais il n'y a aucune autre sécurité sur la moto, il n'y a pas de shifter, il n'y a rien du tout. C'est une machine simple. Allez, c'est parti, let's go. Ce qui est pénible, c'est qu'il n'y a pas de contour, donc je sais pas vraiment si je passe mes rapports au bon moment. Et je ralentis. Donc vous l'avez vu, hein, j'ai passé mes rapports à l'oreille. Quand je commençais à avoir quelques grosses vibrations, je me disais que j'étais pas loin du rupteur. Mais il n'y a pas de contour, donc je ne suis pas certain d'avoir passé mes rapports de manière optimale. Maintenant, demi-tour, donc vous voyez que moi je mesure 1m70 et j'arrive à toucher des deux côtés, mais j'ai pas les talons au sol. Il me manque pas grand chose, hein, il me manquerait que 1 ou 2 cm pour avoir les pieds totalement à plat. Maintenant, je braque à fond, petit demi-tour. Oh, ça a l'air de tourner très efficacement. Oui. Vous voyez que je finis plus proche du milieu de la route que du bord. Donc au niveau de la manœuvrabilité, c'est extrêmement bon. On est reparti pour de nouveau une accélération et ensuite on va tester le freinage. C'est parti. Ah, là j'ai tapé le rupteur. Maintenant je freine. Frein arrière ça freine déjà pas trop mal. Frein avant. Alors le frein avant est correct. Sur cette moto on a du matériel de chez Baibre, la division indienne de Brembo. Il y a un seul disque à l'avant. Donc c'est, en termes de sensation c'est correct, mais il n'y a pas une puissance délirante, très loin de là. On a un peu de mordant quand on commence à tirer dessus, ça continue avec une bonne sensation quand on tire fort, mais jamais à aucun moment on aurait vraiment une grosse puissance d'arrêt. Ça reste quand même très modeste. De plus, au niveau de l'ergonomie, vous voyez que les leviers de frein et d'embrayage, malheureusement, ne sont pas réglables en écartement. Ça, c'est un peu dommage, mais bon, c'est une moto qui se veut très peu chère, donc ça peut se comprendre. Pour l'instant, ce qui me bluffe le plus avec cette moto, c'est vraiment sa facilité de prise en main. Je retrouve pas le côté un petit peu pâteau, un peu lourd que j'avais lorsque j'ai testé la Himalayan, qui forcément avait aussi son centre de gravité un peu plus haut perché, parce que souvenez-vous, sur l'Himalayan, il y a pas mal de renforts, de porte-bagages, enfin du métal un peu partout. Là, celle-ci semble beaucoup plus simple, plus joueuse. De nouveau, j'ai le sentiment d'être sur une grosse 125. Sur cette moto, les commodos sont très basiques. Vous voyez donc sur la gauche, on a ce qui gère l'éclairage, on a un appel de phare, les clignotants, le klaxon.
et les plastiques sont d'une qualité tout à fait banale. Je pense qu'on aurait à peu près la même chose sur la plupart des motos chinoises récentes entrée de gamme. Sur la droite, coupe-circuit, démarreur, et on a aussi un bouton pour les feux de détresse, ainsi qu'un bouton derrière qui permet de changer les infos au niveau du compteur. Le tableau de bord, lui, est divisé en plusieurs parties. On a déjà un premier cadran à aiguille qui nous donne la vitesse. D'ailleurs, on a en km/h et aussi en miles par heure. Au milieu de ça, un petit écran cristaux liquide monochrome qui nous donne la réserve dans le ce qui reste dans le réservoir, vous l'aurez compris. On a également une horloge, le témoin de rapport engagé, l'odomètre et les tripes. Et vous voyez, on a un autre compteur à écran couleur, lui, qui nous donne une horloge. Et on peut également, via une appli, avoir un guidage GPS. Donc il n'y a pas réellement de carte, mais ça vous dit tournez à droite, tournez à gauche. Ça nous indique les directions. Encore un rond-point. Ouais, franchement, c'est tout petit pneu, c'est tellement plus agréable que la plupart des autres motos du même genre qui ont des pneus en 150. Là, ça virevolte d'un angle à l'autre. Et même si la moto n'est pas ultra légère, 185 kg, c'est quand même relativement élevé pour une machine de ce genre, eh bien, ça ne se ressent pas du tout. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Bon, maintenant nous sommes en centre-ville, je vais essayer de tester la souplesse du moteur. Malheureusement j'ai pas de contour, donc je peux pas non plus savoir exactement à quel régime je suis. Bon là, 5e à 30 il veut pas, 4e à 30 il veut pas, 3e à 30 il veut bien. Donc c'est un monocylindre, forcément c'est un peu caractériel, il faut pas le laisser tomber à trop bas régime, mais finalement les quelques vibrations et le comportement qu'il a fait que c'est très facile à utiliser. J'ai pas de problème avec la boîte. Sachez d'ailleurs que sur ce modèle, on a uniquement 5 rapports sur la boîte. C'est pas une boîte 6 comme sur beaucoup de ses concurrentes. Bon, comme vous pouvez vous en douter, avec 24 chevaux, c'est quand même assez peu performant. Là justement, je suis dans une forte pente. On va sortir de l'agglomération, on va pouvoir voir ce que ça donne au niveau des reprises. Là, je suis en deuxième à un peu moins de 50, j'accélère à fond. Donc, vous voyez que je vais reprendre la vitesse, mais je suis en deuxième. Il faut rester sur des rapports de boîte assez bas pour avoir un peu de perf. Ici, nous allons ralentir afin de prendre ce dodan. Donc je suis à 30. Les suspensions sont assez fermes, ça me surprend. Devant, on a une fourche classique, elle n'est pas inversée. On a des petits soufflets de fourche, c'est plutôt esthétique. Il n'y a pas de réglage sur celle-ci par contre. À l'arrière, on a un mono-amortisseur en position basse. On a un réglage de la précharge qui est possible, et c'est le seul réglage d'ailleurs sur les suspensions. Là, j'ai de nouveau sur un dodan. Ouais, c'est un peu ferme, hein. Je pense vraiment que cette SCRAM, ou SCRAM, peu importe la prononciation, enfin c'est l'abréviation de Scrambler, elle est vraiment, à mon avis, capable de faire un peu de tout-terrain. C'est vraiment ce qui surprend. On est vraiment sur un trail décaréné. Maintenant, nous arrivons dans une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser avec cette SCRAM et ses 24 chevaux. Donc, j'hésite pas à accélérer à fond. Le freinage est correct, sans être dingue. Je me doute qu'en utilisation vraiment sport, on trouverait très très vite ses limites. La suspension s'enfonce un peu lorsqu'on freine fort. Pour l'instant, les pneus ne renvoient aucune sensation bizarre, ça se manœuvre très bien. Mais ouais, faut pas hésiter à accélérer à fond. De nouveau, en termes de perf, on a un peu l'impression d'être sur une 125, il faut l'avouer. Faut vraiment pas hésiter à cravacher le moteur quand on veut des performances.
Là où par contre cette moto est bien plus agréable qu'une 125, c'est que lorsqu'on veut rouler à allure normale, on n'a pas besoin justement de cravacher le moteur. Là où une 125, on a quasiment besoin de les cravacher en permanence. De nouveau un rond-point, prise d'info, pas de problème, et je réaccélère. Donc vous voyez que je rattrape le reste du trafic très rapidement. Jamais oublier que c'est une moto modeste. Je pense que c'est une machine qui se destine essentiellement à des gens qui veulent rouler sans les contraintes d'une 125, mais sans avoir forcément des perfs ingérables. Là, finalement, en termes de performance, c'est assez conforme aux autres Royal Enfield encore actuellement en vente, comme par exemple les 350 qui font une vingtaine de chevaux. Ici, on a quand même un tout petit peu plus de perf. Et c'est une moto aussi avec une esthétique plus moderne, vous l'aurez compris. Alors les amis, nous arrivons dans ce qui est peut-être le plus compliqué pour une moto de ce genre, l'autoroute. Voyons comment elle s'en sort. Avec ce petit monocylindre de 24 chevaux. Donc là je suis en quatrième, j'accélère un peu fort, il n'y a personne, je m'engage. Allez, je réaccélère un peu plus fort pour suivre le poids lourd. Je passe la 5, je vais dépasser. Là je sens bien que j'ai pas beaucoup plus de perf qu'une 125. J'ai énormément d'air sur moi. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez encore. Là je suis à fond sur l'accélérateur. Et je plafonne à 115. Ça redevient plat. J'arrive à 120. Je vais essayer de dépasser. 125. 130 compteur. J'arrive pas à aller plus vite. Là je suis en cinquième. Je peux pas dépasser les 125, 130. Allez, quittons l'autoroute. Clairement, ce genre de moto n'est pas adapté à ce type de voie. On se sent pas autant en danger qu'avec une véritable 125 parce que on a un peu plus de patates. Mais on n'est pas spécialement à l'aise non plus. Et vous voyez surtout que c'est la vitesse max qui peut sembler surprenante. On ne dépassera pas les 130. D'ailleurs, c'est la vitesse max annoncée sur la fiche technique par le constructeur. Au niveau de l'éclairage sur cette moto, c'est de nouveau très simple. On a un feu à l'avant halogène, rond. On a des clignotants également avec des feux à ampoule. Uniquement le feu arrière est lui avec des LED. On va maintenant faire une dernière accélération. Et maintenant un dernier freinage. Ouais, tout à fait correct au vu de la puissance et des perfs de la machine. Et elle est toujours aussi maniable. Bon, de toute façon, au niveau des perfs, il n'y a pas réellement de surprise pour moi. C'est juste une moto basique, mais elle est super agréable à utiliser si justement vous voulez simplement vous balader. Au niveau des aspects pratiques, si vous voulez du rangement, il faudra absolument, comme le propriétaire, mettre un top case ou des valises, car en dessous de la selle, il n'y a rien. Vous avez juste un petit lot d'outils qui est fourni avec la moto, mais vous ne pouvez rien ranger. Par contre, si vous voulez vous déplacer avec un passager, le propriétaire me disait que la moto était plutôt adaptée. On a de bonnes poignées de maintien, la selle est relativement large et en plus les repose-pieds sont implantés assez bas par rapport à la selle.
Donc un passager ne sera pas pénalisé sur cette moto. La consommation est elle aussi très raisonnable. Le réservoir a une contenance de 15 litres et la conso est établie à environ 3,5 litres au 100. Donc franchement, c'est pas mal. Comme je vous l'ai dit en début de test, le modèle que je vous présente aujourd'hui est d'origine, il est très peu ou pas du tout accessoirisé. Vous voyez qu'on a néanmoins une plaque de protection au niveau du moteur en bas. J'avoue que je ne sais plus si c'est d'origine ou pas. Et il n'y a pas malheureusement de béquille centrale, mais c'est relativement facile à trouver sur certains sites internet. C'est l'avantage des Royal Enfield, on trouve beaucoup de pièces à des tarifs très bas pour ce genre de moto. Sachez qu'à l'heure actuelle, cette Scram n'est plus en vente. Ils ont arrêté la distribution en France. Et si vous voulez en avoir une, il y en a encore pas mal dans certaines concessions. Et vous en trouvez aussi beaucoup avec très peu de kilomètres en vente d'occasion récente. Lorsqu'elle était au catalogue, elle valait 5 000 €. Maintenant, un modèle comme je vous présente aujourd'hui, donc qui aurait 2-3 ans et très peu de kilomètres, ça vaut environ 3 500 €. Donc actuellement, vraiment, si vous cherchez une moto, comment dire, juste pour le plaisir de la balade, avec la facilité d'usage d'une 125 mais un petit peu plus de perf, eh bien vous pouvez vraiment trouver ça pour très peu cher. Ça c'est vraiment la force de ce modèle. Au niveau de la fiabilité, j'ai pas trouvé de témoignage se plaignant de ce modèle. Donc si vous faites partie des possesseurs de cette machine, eh bien n'hésitez pas à donner votre retour d'expérience. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Si oui, lesquels? Ce sera intéressant d'avoir un peu plus d'infos. Il semblerait que cette moto n'avait pas été très populaire lorsqu'elle était commercialisée. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Scram 411, aussi appelée Himalayan Scram 411, vu qu'on le voit, c'est écrit sur le côté. Personnellement, j'ai vraiment pris du plaisir à son guidon. On retrouve les plaisirs simples de la moto à vitesse légale et ça fait plaisir. Là, on n'est pas dans un délire de performance, c'est la balade, le plaisir simple de la moto. Et franchement, c'est une très bonne machine pour ça. Si vous avez des questions concernant ce modèle, vous pouvez bien sûr utiliser l'espace commentaire, il est là pour ça. De mon côté, je remercie encore mon abonné d'avoir fait quand même un peu de route afin de venir jusqu'ici en Normandie, près de Rouen, afin que je puisse vous tester ce modèle sur le même parcours qu'habituellement. Je le remercie et je vous reprécise également que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont toujours réalisés en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, prenez contact avec moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, vérifiez bien sûr que vous êtes abonné, comme ça on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un test moto. Ve à tous! Comme d'habitude avec Royal Enfield, cette moto est proposée dans pas mal de coloris. Donc ça c'est une force pour cette marque, hein. Vous pouvez l'avoir avec différentes couleurs.